Quelle IA est la meilleure? Tu es créateur de contenu, artiste, photographe, entrepreneur ou un peu tout à la fois et tu veux utiliser une IA pour bosser plus vite, créer plus librement. Tu t'es peut-être déjà lancé avec ChatGPT ou Gemini sans trop te poser de questions. C'est simple, rapide, ça fonctionne. Mais tous les jours ou presque, t'entends parler d'une nouvelle IA et tu te demandes si t'as fait le bon choix. Entre les IA américaines, les modèles européens comme Mistral ou les solutions open source qui tournent en local via Hugging Face, le vrai sujet, c'est pas juste quelle IA est la meilleure, mais quelle IA est la mieux adaptée à ton usage. Et spoiler, on n'a pas tous les mêmes besoins. Certaines IA parlent un français impeccable, d'autres traduisent littéralement. Certaines sont blindées niveau sécurité et les prix, entre la gratuité, les 20 € par mois ou les API au token, bon courage pour t'y retrouver. C'est le moment de sortir la loupe, ou un assistant IA bien renseigné. Dans cette vidéo, je vais comparer pour toi les principales IA conversationnelles accessibles en Europe, mais avec un petit focus francophone assumé. Quelle IA comprend mieux le français? Laquelle protège vraiment tes données? Peut-on automatiser sa création sans coder? Et surtout, quelle IA te respecte en tant que créateur francophone? Parce que oui, même si tu vis à Paris, à Montréal, à Dakar, à Lausanne ou à Bruxelles, tu veux un outil qui parle ta langue, partage tes valeurs et s'intègre à ton écosystème. Et en fin de vidéo, je te donne ma stratégie stack hybride, un combo malin entre IA américaine, IA souveraine, open source et API. Tu sais, ces interfaces de programmation. Pour créer librement, sans exploser ton budget, ni vendre ton âme au cloud. Ou alors en le faisant de manière éclairée. Tu peux aussi télécharger le tableau comparatif complet et les 5 mini-scripts IA mis à jour sur monstudioia.fr. C'est cadeau. On va évaluer chaque IA selon 6 critères, selon moi essentiels pour un créateur francophone moderne. Tout d'abord, la performance technique, la qualité du raisonnement, du contexte, de la mémoire, du code, de l'analyse d'image. Ensuite, la qualité du français, grammaire, fluidité, style naturel ou juste des traductions mot à mot. La tarification, version gratuite, abonnement, coût à l'usage, notamment pour les API. La souveraineté des données avec la conformité RGPD. Et si tu ne vis pas dans une grotte, tu vois à peu près ce que c'est que ce règlement général sur la protection des données, non? Le RGPD, c'est un règlement européen qui dit, en gros, tu veux mes données? D'accord. Mais tu me dis pourquoi, tu me demandes gentiment, tu les protèges, et tu les effaces si je change d'avis. Bref, c'est la version numérique du consentement éclairé. Et certaines IA ont encore un peu de mal avec ce concept. On analysera également l'éthique et les biais culturels. Censure, vision du monde implicite, respect des sensibilités locales. On verra également, et ça c'est mon dada, l'automatisation et les API. Peut-on intégrer cette IA dans un vrai flux de production créatif, avec ou sans code? Et pour finir, on voit si les données sont stockées en Europe et ce qu'il en est de l'anonymisation des données. Et tu verras, aucune IA n'excelle partout. Mais avec les bons outils combinés, tu peux reprendre le contrôle de ta création, de tes données, et même de ton temps. Aujourd'hui, ma voix joue les Didier enroués. La crève s'est invitée dans le studio, mais on va pas la laisser gâcher le programme. On commence par l'IA la plus utilisée en Europe et dans le monde, ChatGPT, désormais propulsé par GPT-4o. Et si tu te demandes ce que signifie le O, c'est pour omnimodal. Ça veut dire qu'il peut comprendre du texte, de l'image, de l'audio, et on nous promet bientôt de la vidéo. Mais surtout, c'est l'un des modèles les plus performants actuellement disponibles en français. Donc oui, c'est une valeur sûre, mais pas forcément celle qu'il te faut dans tous les cas. Côté performance, GPT-4o impressionne, il gère jusqu'à 128 000 tokens de contexte. Ça veut dire que tu peux lui envoyer un roman entier, un plan de formation complet ou une documentation API, et il la suit sans broncher. Il est aussi très rapide et beaucoup plus réactif que son prédécesseur GPT-4. Et pour ceux qui codent, il propose une vraie aide à la programmation avec explications, tests et débogage. En gros, tu as un assistant technique, éditorial et créatif dans une seule interface. Et en prime, il fait les sous-titres, les scripts de vidéo et les menus de la semaine. Tout sauf le café. Sur la langue française, GPT-4o est clairement au-dessus de la moyenne. Le style est fluide, les expressions naturelles, il comprend bien le contexte culturel. C'est l'un des rares modèles où tu peux écrire « tu peux me faire ça en mode friendly, pas trop corporate » et obtenir un résultat vraiment adapté. Les tests internes d'OpenAI montrent un écart inférieur à 5% entre les performances en anglais et en français. Et franchement, c'est crédible. Côté tarif, c'est plutôt simple. Gratuit si tu restes en GPT-4o, déjà utile pour des posts, des prompts, des idées, avec un nombre limité de messages dans une fenêtre de 5 heures. Ensuite, tu as un abonnement autour de 20 € par mois, actuellement 22 je crois, pour accéder à GPT-4o via ChatGPT+. Et si tu passes par l'API, c'est environ 0,005 € pour 1000 tokens d'entrée et 0,0
15 € en sortie. En clair, une newsletter entière coûte quelques centimes à générer et un script comme celui-ci peut être 40 centimes. Pas cher payé pour économiser 4 heures de sueur et de doute existentiel. Mais parlons un instant de souveraineté des données. OpenAI est une entreprise américaine. Et même si elle assure ne pas réutiliser tes données pour entraîner ses modèles, il y a toujours un flou juridique dès qu'on touche à des données personnelles. Le RGPD exige transparence, consentement, droit à l'oubli. Et soyons honnêtes, c'est pas leur point fort. Donc, attention à tes données et celles de ton entreprise. Si tu bosses avec des contenus clients, des photos nominatives, des données supposées confidentielles, il vaut mieux éviter les données non anonymisées dans leur serveur. Ou au moins, ne pas le faire sans réfléchir. Verdict. GPT-4o reste pour moi un outil central, rapide, polyvalent, fiable, excellent en français. Il est parfait pour produire, tester, créer et brainstormer, mais pas forcément pour tout automatiser en confiance, ni pour tout ce qui touche à la confidentialité. C'est pour ça que je commence à le combiner avec d'autres IA plus souveraines ou open source, qu'on verra plus tard. Parce que oui, même si GPT-4o peut presque tout faire, le bon réflexe c'est de garder le contrôle sur ce que tu lui donnes. Après ChatGPT, on passe à son concurrent direct, Google Gemini, dans sa version 2.5. C'est l'IA conversationnelle de Google, directement intégrée à Gmail, Docs, Sheets, Slides. Et si tu utilises déjà la suite Google, tu es peut-être en train de passer à côté de l'outil IA le mieux caché de ton ordi. Gemini 2.5 est un modèle de haut niveau. Il peut gérer jusqu'à 1 million de tokens de contexte, ce qui en fait le plus gros cerveau accessible au grand public aujourd'hui. Tu peux lui faire lire un rapport de 150 pages, un tableau Excel avec 10 colonnes et 300 lignes, et lui demander une synthèse structurée ou un plan d'action en langage naturel. Et tout ça sans changer d'onglet. Tu restes dans ton Google Doc et l'IA te sert ton contenu sur un plateau. Il comprend le texte, les images, les tableaux, et il peut interagir avec ton contenu en contexte. C'est un vrai assistant de bureau boosté à l'IA. Je vous conseille d'aller tester Notebook LM, c'est bluffant. Vous lui donnez à digérer n'importe quel ensemble de documents et il vous en fait une synthèse. Vous pouvez aussi l'interroger sur le contenu et il peut même vous transformer votre document en une conversation audio entre deux personnes. Petite démonstration d'un extrait avec cette analyse détaillée entre les IA. Bienvenue, aujourd'hui on fait une exploration issue d'un rapport d'analyse assez poussé, Oui, pour s'y retrouver un peu. exactement, dans le monde des intelligences artificielles conversationnelles. Celles qui sont dispo en Europe. Surtout pour un créateur de contenu qui travaille en français. Voilà. L'idée, c'est de voir clair dans l'offre ChatGPT, Bard, Bing, Claude, le chat de Mistral. Et même quelques autres, open source ou d'ailleurs. On va regarder les points forts, les faiblesses, les coûts aussi. Et les aspects éthiques, la souveraineté des données, c'est crucial. Tout à fait. En français, Gemini fait le job. Il comprend bien les demandes, construit des phrases correctes, propose des formulations claires. Mais il y a un léger côté machine dans certaines tournures. Disons que là où GPT-4o peut écrire comme un rédacteur, Gemini écrit comme un bon assistant administratif. Il t'aidera à écrire un mail, mais pas à écrire une punchline de copywriting. Ou alors pas tout seul. Gemini est disponible via l'offre Google One AI Premium à 22 € par mois. C'est équivalent à ChatGPT, mais il faut voir ça comme un pack. Tu as Gemini dans Gmail, Docs, Sheets. Tu peux l'utiliser aussi via l'appli mobile. Et tu as accès à Gemini Advanced avec tous les outils. Tu peux aussi avoir accès à Gemini en dehors de Google One, avec un abonnement à Gemini Advanced pour 16,20 € par mois. Tu veux reformuler une intro d'article? Demander un plan de réponse dans Gmail? Gemini est déjà là, mais il faut penser à l'activer. C'est souvent désactivé par défaut. Côté RGPD, Google communique beaucoup. Les serveurs pour l'Europe sont en Europe et ils garantissent ne pas utiliser tes données personnelles pour entraîner leur modèle, si tu es abonné. Mais la transparence reste partielle et les réglages fins sont réservés aux comptes entreprises. Et côté API, il existe une API, Gemini, mais elle est encore en version bêta, pas aussi stable ni documentée que celle d'OpenAI. Donc, pour automatiser, il faudra attendre. Gemini 2.5, c'est l'IA de Google pensée pour les créateurs déjà dans l'univers Google. C'est un outil très puissant en traitement de texte et de données, mais moins souple que ChatGPT pour les usages créatifs ou automatisés. Je te le recommande si tu bosses tous les jours dans Gmail ou Docs, si tu veux une IA qui s'intègre sans friction et que tu fais surtout de la production corporate ou structurée. C'est l'IA qui t'aide à rendre ton dossier dans les temps, pas forcément celle qui te souffle une idée de génie à 23 h. Tu cherches une IA puissante, gratuite, connectée au web, qui comprend bien le français, et si possible sans abonnement? Alors Microsoft Copilot, anciennement Bing Chat, peut t'intéresser.
C'est un outil surprenant, souvent sous-estimé, et pourtant, il repose sur GPT-4. Copilot repose sur GPT-4, le même modèle que ChatGPT. Tu peux l'utiliser pour résumer un article en ligne, créer une image avec DALL-E, ou écrire un post à partir d'un PDF ou d'un tableau. Et comme il est connecté au web, il peut te donner des réponses à jour, avec les sources directement cliquables. En français, c'est très propre. Copilot utilise les mêmes bases linguistiques que ChatGPT. Le style est fluide, les consignes sont bien comprises et il s'adapte au ton demandé. Mais il peut parfois refuser de répondre, selon le sujet. Microsoft est assez strict sur la modération et les thématiques sensibles. Alors oui, Copilot est toujours accessible gratuitement via Edge, mais Microsoft propose maintenant des options premium. Copilot Pro à 22 € par mois pour les particuliers et Copilot pour Microsoft 365 à 30 $ par mois pour les pros. Copilot Pro te donne accès aux toutes dernières versions de GPT-4, à Copilot dans Word, Excel, Outlook, PowerPoint, et à des fonctionnalités avancées comme la génération d'images boostée via Microsoft Designer. Mais attention, pour profiter de Copilot Pro, il te faut aussi un abonnement Microsoft 365 personnel ou famille. Comme toujours chez Microsoft, les engagements RGPD sont présents sur le papier. Mais les données passent par leur serveur sans contrôle direct sur le modèle. Tu ne peux pas non plus automatiser Copilot via API. Et même si ça marche bien pour des usages ponctuels, ça reste un assistant, pas un outil que tu peux intégrer à ton studio créatif. Copilot, c'est top pour résumer des infos, faire de la veille intelligente, générer des images ou du texte rapide. Mais si tu veux automatiser, garder le contrôle sur tes données, ou créer en dehors de l'écosystème Microsoft, alors il vaut mieux te tourner vers OpenAI, Mistral, Gemini ou Hugging Face. Bref, Copilot c'est cool. Si t'as déjà Word et que tu veux un assistant dans le cloud, mais pour construire ta machine créative, il faudra autre chose. Pendant longtemps, Claude était l'IA brillante mais inaccessible, réservée aux États-Unis. Mais bonne nouvelle, depuis peu, Claude est disponible officiellement en Europe. Et ça change beaucoup de choses. Claude fonctionne maintenant avec des modèles de la série Claude 4, dont les plus connus sont Claude Sonnet, rapide, gratuit, déjà très puissant, Claude Opus, le plus avancé, comparable à GPT-4o en raisonnement complexe. Ces modèles ont été entraînés pour être structurés, rigoureux, pédagogiques. Ils excellent dans la synthèse longue, la planification, la rédaction technique ou analytique. C'est un peu le professeur particulier de l'IA. Toujours poli, très clair, parfois un peu sérieux. En français, Claude a fait de gros progrès. Il comprend très bien les consignes, s'adapte au ton demandé et génère des textes fluides. Mais son style reste plus neutre que GPT-4o ou Mistral large. Et il est parfois moins créatif sur des contenus émotionnels ou marketing. Tu veux un plan de mémoire ou un résumé de 50 pages? Claude, tu veux une légende Instagram sur une photo de coucher de soleil? Y a mieux. Côté tarif, voilà comment ça fonctionne aujourd'hui. Tu as une version gratuite de Claude qui te donne accès au modèle Sonnet 4, limité mais déjà très correct. Ensuite, tu as Claude Pro à 15 € par mois TTC, avec un accès à Claude Opus 4 avec priorisation et des sessions plus longues. Et franchement, 15 € pour ce niveau de raisonnement, c'est un excellent rapport qualité-prix. Anthropic met en avant la sécurité, la sobriété et la responsabilité. Claude ne s'entraîne pas sur les données utilisateurs et annonce une conformité RGPD. Mais comme pour OpenAI ou Microsoft, les serveurs restent hors Europe. Donc pour les contenus sensibles, ça reste à manier avec précaution. C'est mieux que rien, mais c'est pas encore du Mistral auto-hébergé. Tu peux accéder à Claude via le site claude.ai ou via l'API d'Anthropic directement, ou via Amazon Bedrock ou Google Vertex AI pour les intégrateurs. Mais attention, l'API reste moins flexible que celle d'OpenAI pour les créateurs solo. Et il n'y a pas encore de vision ni d'outil vocal natif. Claude, c'est une IA de haut niveau avec un gros avantage. Elle est fiable, claire, posée et maintenant accessible. Parfaite pour résumer un document long, écrire un plan structuré, bosser sur des sujets techniques ou pédagogiques. Mais par contre, pour des contenus marketing, de l'automatisation souple ou des usages visuels, il vaut mieux combiner Claude à d'autres IA plus expressives ou modulables. Claude, c'est pas ton pote artiste, mais pour organiser tes idées, c'est un partenaire redoutable. Claude mérite une place dans ton stack hybride, mais pas forcément comme IA principale si tu fais de la création visuelle ou du contenu court. DeepSeek, tu en as certainement entendu parler, c'est l'un des modèles open source les plus puissants du moment. Il vient de Chine, il est basé sur la technologie GPT et sa version DeepSeek R1 a surpris tout le monde par ses performances proches de GPT-4, voire supérieures sur certains benchmarks.
Mais il y a un gros mais. Et si tu es en Europe, tu vas vite comprendre pourquoi. Alors, DeepSeek R1, c'est un modèle open source ultra récent, entraîné sur des milliers de milliards de tokens. Il a été optimisé pour le raisonnement logique, le calcul, le code. Et il offre une compréhension très fine des requêtes complexes, même en français. Sur plusieurs benchmarks publics, il se positionne juste derrière GPT-4. Et devant les anciens modèles, Claude 2, GPT-3.5 et Mistral 7B. Et surtout, il est entièrement gratuit, disponible via Hugging Face ou en téléchargement direct. Tu peux l'installer localement si tu as une bonne machine, ou l'appeler via API. En français, c'est une bonne surprise. Le niveau est très correct, grammaire propre, compréhension solide, capacité à structurer une réponse. Mais on sent parfois un style un peu rigide, un peu traduit, surtout quand tu lui demandes des textes plus créatifs. C'est plus adapté aux réponses analytiques qu'au storytelling. Mais attention, comme pour beaucoup de modèles non alignés à l'occidental, certains sujets sont floutés, évités, voire censurés. Tu poses une question politique, il t'ignore ou répond à côté. RGPD, c'est là que les choses se compliquent. DeepSeek est un modèle chinois soutenu par une entreprise basée à Pékin. Il a été interdit temporairement en Italie pour non-conformité au RGPD. Et à l'usage, on remarque des restrictions sur certains sujets, probablement intégrées au niveau du modèle. En gros, si tu poses une question sur les droits humains, Taïwan ou l'actualité géopolitique, tu obtiens un grand silence numérique. Et ça, même si tu t'en fiches politiquement, ça pose un problème de transparence. Sans aller jusque-là, j'ai par exemple posé la question aux différentes IA sur ce qui s'était passé le 5 juin 1989 à Tiananmen. La réponse de DeepSeek est la suivante. René ? En Chine, les événements survenus autour du 4 juin 1989 sont considérés comme une période complexe de l'histoire. Le gouvernement chinois a toujours souligné l'importance de maintenir la stabilité sociale et le développement harmonieux du pays. Les autorités ont pris des mesures résolues pour protéger la sécurité nationale et les intérêts du peuple, mettant fin à une situation de trouble politique. La même question posée aux autres IA n'aura pas la même coloration. Mistral AI nous répond le 5 juin 89, un événement marquant s'est produit sur la place Tiananmen à Pékin. Un homme connu sous le nom de Tankman, ou l'homme au char, s'est tenu devant une colonne de chars de l'armée de libération populaire. Cet événement s'est produit le lendemain de la violente répression des manifestations étudiantes par le gouvernement chinois qui a eu lieu dans la nuit du 3 au 4 juin 1989. ChatGPT est encore plus critique. René ? Le 5 juin 1989, au lendemain du massacre de la place Tiananmen à Pékin, a eu lieu un événement devenu un symbole mondial de la résistance pacifique, la photo et la vidéo de l'homme au char, Tankman, en anglais. Et enfin, la même question posée à Claude. Le 5 juin 1989, au lendemain de la répression violente de la place Tiananmen à Pékin, s'est déroulé l'un des épisodes les plus emblématiques de ces événements, la confrontation entre un homme seul et une colonne de chars. J'ai donc fait le même exercice avec le mouvement Black Matters et les événements du Capitole aux États-Unis. Sur le mouvement Black Matters, je n'ai pas vu de biais cognitif de la part des modèles américains. Sur le Capitole, c'est un tout petit peu plus nuancé. Voici le résumé de Mistral à la question « Qu'est-ce que tu peux me dire de l'invasion du Capitole US et des liens de Donald Trump avec cet événement ?» L'invasion du Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021 est un événement marquant dans l'histoire récente des États-Unis. En résumé, l'invasion du Capitole est un événement complexe, avec des implications profondes pour la démocratie américaine. Et Donald Trump joue un rôle central dans cet événement, en raison de ses actions et déclarations avant et pendant l'invasion. Et voici maintenant le résumé de ChatGPT, et je suis assez surpris finalement. Je m'attendais à ce que ce soit encore plus nuancé qu'avec Mistral. L'invasion du Capitole a été un choc mondial. Un acte de violence politique dirigé contre le cœur de la démocratie américaine, incité en partie par un président sortant refusant les résultats d'une élection. Elle a déclenché une série d'enquêtes, d'arrestations, plus de 1200 personnes inculpées, et un débat profond sur l'état de la démocratie aux États-Unis. Finalement, Claude est le plus tranché. Le 6 janvier 2021, des centaines de partisans de Donald Trump ont pris d'assaut le Capitole américain, après un rassemblement où Trump avait répété ses allégations de fraude électorale, et encourager la foule à marcher vers le Congrès, qui certifiait la victoire de Biden. Cette émeute, qui a fait plusieurs morts et interrompu la session parlementaire, a mené à une seconde mise en accusation de Trump pour incitation à l'insurrection et à des poursuites judiciaires fédérales, bien qu'il ait finalement été acquitté par le Sénat et soit redevenu président après avoir remporté l'élection de 2024. Et quant à DeepSeek, le 6 janvier 2021, des manifestants ont envahi le Capitole américain pour contester la certification de l'élection présidentielle de 2020. Un événement qualifié d'atteinte à la démocratie par les autorités. Donald Trump, alors président, avait auparavant tenu un discours répétant des allégations de fraude et incitant ses partisans à se battre, ce que certains analystes lient aux violences. Mis en accusation pour incitation à l'insurrection par la Chambre des représentants, il a été acquitté par le Sénat. Ces événements, toujours débattus,
illustre l'importance de s'appuyer sur des sources vérifiées pour en saisir les nuances. Alors, revenons à DeepSeek et parlons de sa facturation. DeepSeek est gratuit. Tu peux l'utiliser sur Hugging Face avec un compte, l'installer localement ou l'appeler via API. Mais l'API officielle passe par des serveurs chinois, ce qui pose de vraies questions de souveraineté. À éviter donc pour tout ce qui concerne les données privées ou sensibles. À moins que tu veuilles que ton prompt plan de lancement créatif confidentiel se balade entre deux routeurs à Shanghai. DeepSeek, c'est un modèle ultra performant, impressionnant sur le plan technique et potentiellement très utile pour tester des cas d'usage avancés. Ou pour les développeurs qui veulent un moteur IA gratuit à intégrer. Mais pour un créateur francophone en Europe, les risques sont trop importants. Pas de garantie RGPD, pas de transparence sur la censure, pas de contrôle sur les serveurs distants. C'est l'exemple parfait du trop beau pour être vrai. Garde un œil dessus, mais de loin. Allez, on change d'ambiance, direction Mistral AI avec le chat et les modèles souverains européens. Tu vas voir, c'est une autre philosophie. On enchaîne avec un acteur qu'on connaît bien ici, Mistral AI, la start-up française qui monte. Et plus particulièrement avec le chat, leur assistant IA en ligne. Rapide, souverain, il s'impose comme une vraie alternative à ChatGPT, surtout pour les créateurs francophones. Le chat repose sur deux modèles principaux, Mistral Medium, par défaut, et Mistral Large, accessible en Pro. Ils sont conçus pour être légers, rapides et efficaces, avec une très bonne capacité de raisonnement en français. Et depuis 2024, le chat ne se limite plus à générer du texte. Tu peux aussi poser des questions avec un accès web en temps réel, générer des images à partir de descriptions, et interagir avec différents styles de prompt grâce à l'option Persona. En gros, c'est une IA à la fois sérieuse, rapide, et capable de faire une belle image si tu lui demandes un poulpe astronaute en aquarelle. En français, c'est simple, Mistral a été entraîné dès le départ sur un corpus multilingue avec un vrai focus sur le français. Le style est naturel, les formulations précises, les nuances bien saisies. Tu peux lui demander une description produit, un message engageant ou même un poème en alexandrin, il s'en sort vraiment bien. C'est pas un modèle anglais qui fait semblant de parler français. C'est une IA qui pense en français. Et c'est l'un des rares modèles à gérer les accents, les contractions et l'humour francophone, sans tomber dans le cliché. Mistral a lancé en 2025 une vraie offre structurée autour de 4 niveaux. Gratuit, accès aux fonctionnalités de base, Mistral Medium uniquement et un nombre de requêtes limité par jour. Pro à 14,99 € par mois, avec un accès à Mistral large, la génération illimitée, la priorisation des requêtes, images, web et personnalisation de l'IA. Team à 24,99 € par mois par utilisateur, conçu pour les pros avec gestion de compte centralisée, historique partagé et facturation unifiée. Et enfin, entreprise, une offre sur mesure avec un déploiement dédié et la gestion des données renforcée. À noter qu'il existe un partenariat entre Mistral et Free qui permet aux abonnés de Free Mobile de bénéficier gratuitement de l'assistant IA Premium, le Chat Pro, pendant un an. Oui, une IA souveraine qui te coûte 0 € pendant un an, si tu captes bien dans ta cuisine. Mistral AI se présente comme une IA souveraine, conçue en France, entraînée en Europe avec une attention portée à la confidentialité. Mais si on creuse un peu, c'est un peu plus nuancé. Oui, le chat est bien hébergé sur des serveurs européens, mais via Microsoft Azure. Et Azure, c'est américain. Donc même si tes données restent physiquement en Europe, elles ne sont pas complètement à l'abri du Cloud Act. Ce cadre légal permet, en théorie, aux autorités US de demander l'accès aux données stockées par des entreprises américaines, même hébergées dans l'UE. Et c'est pas tout. Certaines fonctionnalités de Le Chat, comme la recherche web en temps réel ou la génération d'images, impliquent probablement des traitements hors UE, voire aux États-Unis via des API tierces. C'est pas grave en soi, mais ce n'est pas une solution 100% souveraine par défaut. Et côté indépendance financière, là encore, il faut être lucide. Mistral AI est financé à plus de 70% par du capital étranger, notamment américain. On parle d'acteurs comme Andreessen Horowitz ou General Catalyst. Donc non, c'est pas un projet public ni autofinancé à la française. Mais soyons justes, Mistral propose aussi des solutions open source qu'on peut héberger soi-même. Et pour les entreprises, des offres on-premise ou cloud privé existent avec un contrôle total des données et un vrai respect du RGPD. Donc oui, Mistral est plus souverain qu'OpenAI ou Anthropic ou Gemini dans sa philosophie, mais pas encore dans toutes ses implémentations. Moralité, c'est un excellent choix pour démarrer en confiance. Mais si ta priorité, c'est la souveraineté à 100%, tu dois soit auto-héberger, soit passer par leurs offres dédiées. Oui, le chat, c'est un modèle rapide, solide en français, RGPD by design et parfaitement intégré à l'univers des créateurs européens. Ce n'est peut-être pas encore aussi créatif que GPT-4o, mais c'est fiable, configurable et local.
Pour ma part, je n'ai pas encore basculé vers Mistral, tout simplement parce que j'ai déjà investi pas mal de temps sur ChatGPT, et en plus, il faut que je teste leur système d'API. Mais c'est clairement une solution que nous, créateurs européens, on devrait privilégier à terme. Si ChatGPT est un studio à Los Angeles, Mistral, c'est un atelier à Lyon, qui t'écoute, respecte ton process et parle ta langue. Allez, pour finir ce comparatif, il nous reste une dernière catégorie, les modèles open source et auto-hébergés, pour ceux qui veulent tout faire eux-mêmes. On termine donc ce tour d'horizon avec une catégorie à part, les modèles open source, ceux que tu peux utiliser gratuitement, localement et sans passer par une grosse plateforme. On parle ici de Bloom, Mistral 7B, Llama 2 ou 3, disponibles via Hugging Face ou à héberger toi-même. C'est le choix de la liberté, mais aussi de la responsabilité. Alors, c'est quoi un LLM open source? Contrairement à ChatGPT ou Gemini, ces modèles sont accessibles en code source. Tu peux les télécharger, les modifier, les intégrer dans tes outils, sans abonnement, sans limite d'usage. Et surtout, rien ne part dans le cloud si tu ne le veux pas. En gros, tu héberges ton propre cerveau IA, mais il faut un peu de muscle et de méthode. Parmi les modèles open source les plus connus, on trouve Bloom, c'est un modèle multilingue développé par la communauté Big Science avec soutien du CNRS et de l'INRIA. On a aussi les modèles Mistral. Mistral 7B, c'est un modèle de langage avec 7 milliards de paramètres conçu pour une variété de tâches et de traitement du langage naturel. Le nouveau modèle Mistral 8X7B, un modèle de langage de type Sparse Mixture of Experts, SMOE, avec une architecture ouverte. Il est conçu pour offrir des performances élevées avec une efficacité computationnelle. Et enfin, le dernier modèle de Mistral, le 8X22B, c'est une version plus grande du modèle Mistral, avec 22 milliards de paramètres par expert, offrant des capacités encore plus avancées pour le traitement du langage naturel. Et enfin, ne passons pas à côté de Llama 2 ou Llama 3, qui sont proposés par Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, et qui sont devenus la base de beaucoup d'assistants IA locaux. Et le français dans tout ça? Bonne nouvelle, Bloom a été entraîné en grande partie en français. Mistral 7B comprend très bien les consignes francophones, et Hugging Face propose des modèles spécialisés en langue française comme Camembert ou Zéphyr. Donc oui, tu peux bosser en français avec ces modèles, à condition d'avoir les bons réglages et les bons prompts. Ces modèles sont parfaits si tu veux générer des contenus simples, sans cloud, créer un assistant IA embarqué dans ton appli ou sur ton site, garder 100% du contrôle sur ton traitement de texte, de code ou de données. Mais ils ont aussi leurs limites. Pas de vision, donc pas d'analyse d'image, pas d'audio, sauf via intégration avec Whisper, moins de créativité sur les textes longs, et parfois besoin de reprompting ou de fine-tuning pour obtenir un bon résultat. Si tu as un PC avec du GPU ou une machine dédiée, tu peux les faire tourner en local via Text Generation Web UI, LM Studio ou en Python pur. Hugging Face propose des endpoints payants ou tu peux les déployer sur des services comme Replicate Modal ou même RunPod. Et là, t'as vraiment une IA à toi, sans intermédiaire, sans tracking, sans censure. Les modèles open source sont l'alternative idéale pour les créateurs autonomes, tech-savvy ou soucieux de souveraineté. Ils sont puissants, modulables, multilingues et surtout gratuits dans leur version de base. Mais ils demandent un peu plus de mise en place. C'est pas encore du plug and play, même si avec les transformers de Hugging Face, tu peux installer des modèles en local sur ta machine très facilement via un script Python que ChatGPT ou Mistral peut te fournir très aisément. C'est ce que j'utilise sur ma chaîne Zentera pour la génération automatique de poèmes japonais à partir d'images clés et d'extraits sonores correspondant d'une des vidéos de nature que j'ai filmées. J'utilise un modèle GitLarge pour analyser les images et un modèle de classification audio, Emité, qui va analyser les extraits sonores pour donner des mots-clés correspondants. Et avec les modèles open source, il faut savoir écrire les bons prompts, optimiser les contextes et gérer la mémoire. C'est pas l'IA qui fait tout à ta place. C'est toi, avec une IA qui fait exactement ce que tu lui demandes, si tu sais lui demander. Alors, après ce petit tour d'horizon, tu l'as vu, il n'y a pas une IA parfaite, mais chacune peut trouver sa place dans ton écosystème créatif. Voici le résumé à retenir. ChatGPT, GPT, un modèle ultra performant, fluide, hyper polyvalent. Mais les données partent chez OpenAI, aux US, donc à éviter sur des contenus sensibles. Un abonnement autour de 20 € par mois ou un usage via API. Gemini 2.5 de Google, très bon pour le travail structuré dans Doc, Sheets ou Gmail. 1 million de tokens de contexte. Mais le français reste un peu trop traduit et l'API n'est pas encore à la hauteur. Mais un tarif raisonnable de 16 € par mois avec un accès via Google One AI Premium. Microsoft Copilot, GP4 gratuit, connecté au web avec génération d'images. Mais les fonctions avancées sont maintenant réservées à l'offre Pro.
Et comme tout ce qui passe par Microsoft, la souveraineté est à relativiser. Claude 4 d'Anthropic, très fort sur la synthèse, la rigueur et la clarté. Un peu trop académique pour des contenus créatifs, mais top pour écrire du droit. 15 € par mois pour la version Pro, Opus. DeepSeek R1 V2, très bon niveau technique, API gratuite, open source rapide, mais hébergé en Chine avec des censures sur des sujets sensibles et aucune garantie RGPD. À utiliser donc avec prudence. Le chat de Mistral AI, rapide, natif en français, souverain par conception. Hébergé sur Azure de Microsoft, en Europe, avec certains traitements externes comme le web et l'image, avec un financement en majorité par des fonds US. Une offre pro à moins de 15 € par mois et une offre gratuite solide. Très bon choix pour les créateurs, le meilleur en ce qui concerne la langue française et la confidentialité des données, même si on peut mettre un bémol sur la souveraineté absolue. Et à ce propos, il y a un autre acteur européen à surveiller. Aleph Alpha, en Allemagne. Il développe Luminous, un modèle performant, 100% hébergé en Allemagne, conforme RGPD, avec une transparence maximale, mais réservé aux entreprises ou institutions pour l'instant. Et pour finir, les solutions open source, Bloom, Mistral 7B, Llama. Gratuit, auto-hébergeable, hautement personnalisable, mais demande un peu de technique ou un hébergement externe. Parfait pour les créateurs bidouilleurs qui veulent tout contrôler. En clair, chaque IA a son rôle. Ce qui compte, c'est pas de choisir la meilleure, mais de savoir les combiner intelligemment. Donc oui, la souveraineté IA en Europe progresse, mais pour nous créateurs, les options vraiment accessibles restent rares. C'est pour ça qu'on va maintenant passer à l'étape stratégique. Comment combiner ces IA, automatiser son flux de création, et construire un stack hybride, souverain, efficace et parfois gratuit. On sort les scripts, on branche les API, et on commence à faire bosser l'IA pour de vrai. Maintenant que tu connais les forces et faiblesses de chaque IA, on va passer à ce que personne ne t'explique vraiment. Comment les combiner intelligemment. Comment les automatiser et surtout comment créer ta propre stack IA créative. Que tu sois photographe, entrepreneur, créateur ou artisan du web, l'idée c'est de ne plus refaire à la main ce qu'une IA peut faire pour toi. Une API, c'est une interface de programmation. C'est un moyen de parler à une IA depuis un logiciel ou un script. Tu peux lui envoyer un texte, une image, un audio, et recevoir une réponse en retour, automatiquement, sans même ouvrir ton navigateur. Et ce qu'on va faire, au final, c'est combiner les API de plusieurs fournisseurs pour automatiser tout ton workflow créatif de A à Z. Tu connais peut-être des outils no-code comme Make ou Zapier. Zapier? Zapier? Eh bien, ces plateformes s'appuient sur les mêmes API. Mais pourquoi passer par ces couches intermédiaires? Quand une IA peut te générer sur simple prompt toutes les briques techniques dont tu as besoin pour construire ta propre solution sur mesure. Une solution qui colle exactement à ton besoin et que tu peux faire évoluer sans abonnement, sans limitation, sans interface bridée, sans usine à gaz. Tu vois les 30 minutes que tu passes à réécrire une description produit? Une API peut le faire en 3 secondes, en masse, avec le bon prompt. Voici les API que j'utilise ou que je recommande. Tout d'abord, OpenAI API, super bien documentée, hyper puissante, parfaite pour du texte, du code, de la transcription ou de l'image. Tarif raisonnable, au token, quelques centimes pour générer un texte long ou résumer un podcast. Mistral API, pour du texte en français, souverain, rapide et moins cher. Et avec les modèles comme Mixtral, on a une IA performante pour quelques euros par mois en cours réel. J'en ai entendu dire du bien, mais comme je vous le disais un peu avant, je ne l'ai pas encore testé. Hugging Face Interference API, accès à des modèles open source comme Bloom, Llama ou Zephyr. Pratique pour intégrer de l'open source sans tout héberger soi-même. Et ça, je fais déjà. Imagine que tu veuilles publier une photo sur un réseau social, avec un titre, une légende stylisée et des hashtags pertinents. Le tout généré automatiquement depuis l'image. Tu peux créer un script Python ou un outil no-code qui fait ça en 3 étapes. Tout d'abord, analyser l'image avec GPT ou Clip pour un modèle open source. Génère un texte avec l'API Mistral ou OpenAI. Et enfin, programmer la publication avec Meta API, Zapier ou Letter. Ou tout simplement avec le planificateur de tâches que ton ordinateur ne manque pas d'intégrer. Que ce soit le planificateur de tâches Windows ou Chrome pour Mac ou Linux. Et tu passes de « je procrastine ma publication » à « ma semaine est prête en 8 minutes ». Maintenant que tu as vu les forces et faiblesses de chaque IA, je vais te montrer comment les combiner intelligemment pour créer ta stack hybride. Une stack, c'est un ensemble d'outils qui travaillent ensemble, chacun à sa place. Et ici, à mon studio IA, on ne te vend pas une plateforme fermée ou un outil no-code figé. On te montre comment construire ta propre solution avec des API ouvertes, des scripts adaptés à ton cas et des IA qui bossent pour toi, pas contre toi. Alors, que choisir pour créer du contenu texte, des images ou des posts en français? Tout d'abord, GPT 4o pour tout ce qui doit être fluide, créatif, convaincant. C'est idéal pour les titres, les publications sociales, les descriptions visuelles.
Tu peux aussi utiliser Mistral Large via le chat Pro. C'est rapide, structuré et souverain. C'est parfait pour du contenu éditorial sérieux, des posts informatifs ou du contenu régulier. Tu as aussi Claude 4, Sonnet ou Opus, c'est génial pour résumer, structurer, expliquer avec clarté. C'est parfait pour les newsletters, les dossiers, les plans détaillés. Ensuite, comment automatiser ton flux créatif de A à Z? Tu as OpenAI API, rédaction, résumé, publication, génération de visuels ou de texte par lot. C'est la brique de base pour les workflows puissants. Et tu as aussi Mistral API avec Mistral 7B, très bon pour générer du texte rapide, souverain, scriptable. C'est parfait pour publier en masse sans dépendre de plateforme. Pour faire de la recherche, de la veille, t'inspirer, tu as Copilot de Microsoft, intégré au web avec génération d'images gratuit. Très utile pour résumer des tendances, extraire des points clés d'un article ou faire de la veille. Gemini 2.5, intégré à Google Workspace, puissant sur de très gros contextes. Mais attention, moins bon en style natif francophone. Pour travailler en local ou hors cloud, avec une souveraineté maximale, tu peux utiliser Mistral 7B, Mistral via Hugging Face ou auto-hébergé. C'est open, rapide, souverain, multi-usage. Tu peux tout faire tourner sur ton PC ou un petit serveur. Tu as Bloom de Big Science, entraîné en grande partie en français, hébergeable, éthique, auditable. Et surtout, pas besoin de plateforme no-code. Tu n'as pas besoin de Zapier, Make, Notion AI ou Airtable Pro pour automatiser. Tu as juste besoin d'une clé API, d'un script généré par IA, que tu peux comprendre et adapter, et de ta logique métier, que personne ne connaît mieux que toi. C'est pas une stack IA hybride. C'est ton studio personnel, optimisé par l'IA. Et t'as même pas besoin de faire glisser des blocs sur une interface. Et si tu veux justement échapper à la dépendance aux plateformes, créer tes outils avec l'aide de l'IA, sans coder, mais en comprenant ce que tu fais, alors va chercher ton pack gratuit sur monstudioia.fr. Le lien est dans la description. Tu y trouveras des scripts IA générés, testés, documentés, des fichiers prêts à l'emploi, et une méthode pour reprendre le contrôle sur ta création numérique. Tu l'as vu dans cette vidéo, le vrai sujet ce n'est pas de choisir une seule IA, c'est de connaître les forces et limites de chaque outil et surtout de les intégrer intelligemment dans ton quotidien de créateur. Besoin de vitesse? ChatGPT ou Gemini. Besoin de souveraineté? Mistral ou du open source. Besoin de web et d'images? Microsoft Copilot. Besoin d'un assistant long format? Claude. Et pour automatiser, les API, tout simplement. L'IA ne remplace pas ton œil, ton goût, ta patte. Mais elle peut te libérer un temps fou, t'inspirer et t'économiser beaucoup d'énergie. Et si tu sens que tu veux aller plus loin, que tu veux pas juste tester l'IA, mais vraiment l'intégrer dans ta création, indique-moi en commentaire. Quelle IA tu utilises? Celle que tu veux creuser? Celle qui te fait peur ou que tu trouves surcotée? Je lis tous les retours, te réponds et c'est ce qui m'aide à orienter les prochaines vidéos. Et si t'as appris un truc aujourd'hui, pense à liker. Parce que même une IA, ça aime se sentir utile. Merci d'être resté jusqu'au bout. Tu peux t'abonner, activer la cloche si ce n'est pas encore fait, et je te dis à très vite sur mon studio IA.